Vas-y, c'est parti. Bonjour, donc voilà, une petite interview. Alors première question, quels sont les objectifs de la saison? Aujourd'hui, pour moi, en ce qui me concerne, les objectifs, c'est d'être prêt pour le 8 septembre et jouer les matchs les uns après les autres sans s'enflammer, avec du travail et d'humilité. Après, la direction du club nous donnera les objectifs, mais c'est clair et net qu'on ambitionne de regarder vers le haut plutôt que vers le bas. Mais je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses. Là, on est sur un nouveau cycle, une nouvelle dynamique et aujourd'hui, vraiment, je me concentre que sur le 8 septembre pour être prêt face à Neuilly. Quel est votre aperçu et votre sentiment sur les recrues après quelques semaines de préparation, sur les nouvelles recrues? Non, je crois que dans l'ensemble, c'est positif. Maintenant, c'est pareil, ça fait une semaine qu'on s'entraîne, donc c'est difficile de tirer des enseignements, mais je crois qu'en tout cas, on a un groupe sérieux qui est appliqué, qui a envie de travailler, qui a envie d'aller vers l'avant, et les recrues rentrent dans ce profil-là, donc c'est intéressant. Maintenant, je n'aime pas trop faire des analyses individuelles au bout d'une semaine, donc on a encore 2 semaines de préparation avant de jouer le premier match de championnat, même si on sait très bien que l'équipe ne sera pas à 100% le 8 septembre, mais voilà, qu'on se rapproche un petit peu du projet de jeu que j'ai envie de mettre en place surtout. Quel est votre sentiment après le dernier match? Les points positifs, malgré les absents comme Xavier, Gauthier, Eddy et Thomas qui s'est blessé ce jour-là? Ce que j'ai dit aux garçons à l'issue du match, que pour moi c'était encourageant, qu'il y avait eu de bonnes choses. Maintenant, on va pas s'enflammer parce que vraiment c'est pas le style de la maison. Il y a eu de bonnes choses et j'aimerais que les choses se mettent en place petit à petit, puisque après uniquement 5 entraînements, c'est vrai qu'on a fait un match correct, je dirais, face à Bordeaux avec de belles promesses. On a eu un gros passage à vide pendant 10 minutes en début de deuxième tiers-temps, mais bon, c'est des choses qu'on peut remédier à terme, puisque on a manqué de physique, on a manqué de sérieux, de lucidité, et puis un petit peu, je dirais, il y a eu un moment d'affolement dans le sens où on a baissé la tête et on a perdu un petit peu les repères et la rigueur qui pourrait être notre jeu tout au long de la saison. Mais bon, voilà, s'il y a un mot à dire, c'est encourageant pour la suite. Quels sont les favoris pour vous pour les playoffs de cette saison? Je dirais que je suis un tout jeune entraîneur dans le hockey sur glace, mais bon, d'après ce qui se dit, je crois que Reims, Brest, Lyon, Nice vont être des belles armadas. Maintenant, j'espère qu'on aura notre petit mot à dire là-dedans, mais je crois que d'année en année, le niveau de la D1 augmente et il va falloir faire attention à chaque équipe et ne pas sous-estimer une équipe parce que malheureusement, je pense qu'on prendra la claque directement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va jouer les matchs les uns après les autres sans se focaliser sur une équipe particulière. Et moi, je vais me focaliser sur mon groupe et faire en sorte que justement, on ait un gros collectif et qu'on fasse du spectacle et qu'on soit présent à la barre comme à l'extérieur. Votre position sur le passage de 14 à 12 clubs en Ligue Magnus? Aujourd'hui, pareil, j'ai pas assez de recul par rapport à ça, par rapport à ce qui se passait au niveau de la glace, puisque, comme tout le monde le sait, j'ai eu un passage de 10 ans dans un sport voisin. Mais je pense que ça peut être une bonne évolution dans le sens où si on veut aller vers le haut, il faut peut-être réduire au niveau de la tête, mettre plus de matchs, surtout par rapport au nombre de matchs, mais ça veut dire qu'en termes de contraintes, les joueurs doivent être automatiquement professionnels, puis sinon ça ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est ambitieux. Est-ce qu'aujourd'hui la France aura les moyens de le mettre en place? Seul l'avenir nous dira, je dirais. Les joueurs et le staff attendent quoi des supporters? Que ça soit, je dirais, notre 7e joueur sur la glace. Donc aujourd'hui, c'est clair que j'aimerais que la barre redevienne un vrai chaudron, comme ça l'a été à une certaine époque. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques matchs l'année passée, et c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu triste l'ambiance dans la patinoire, c'était assez froid. Donc je pense qu'aussi, ça dépendra aussi du spectacle qu'on proposera sur la glace. Et si derrière, il y a une équipe qui est ambitieuse, dynamique et qui va vers l'avant, derrière le public fera en sorte de la pousser un peu plus. Mais c'est clair que je pense qu'il n'y a pas grand chose pour que le public se réveille et qu'il y ait également là une nouvelle dynamique et que ça reparte vers l'avant. Et c'est clair que quand on est sur la glace et qu'on se sent poussé par un public, je ne dis pas qu'on fait plus, mais ça donne peut-être des ailes supplémentaires dans les moments forts comme dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, j'espère fortement que le public sera derrière nous et
et qu'il y aura une grosse et chaleureuse ambiance à la barre tout au long de la saison. Pour avoir été un ancien joueur de hockey de l'Ormandie, comment trouvez-vous la nouvelle patinoire? Je crois qu'il y a un bel outil. Il y a une belle patinoire. On peut toujours critiquer certaines choses, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une patinoire qui est agréable, qui est fonctionnelle. Il manque certes peut-être 2-3 petites choses. On aurait pu dire pourquoi il n'y a pas de piste, pourquoi il n'y a pas plus de tribunes, mais déjà si on arrive à remplir la patinoire à tous les matchs avec vraiment cette ferveur du public, ça suffira. Et maintenant, il faut se satisfaire de ce qu'on a, et je pense qu'on n'est pas à plaindre vu les autres patinoires en France. La Peña Ormandie vous remercie. Et C'est vous moi qui souhaite vous remercie. une superbe saison de hockey 2012-2013. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.